Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous partage une nouvelle recette du pain au air fryer. Alors, c'est une première expérience pour moi par rapport à ce pain de mie là. Donc, je vous partage toutes mes astuces. En attendant, je vous laisse écouter le bruit. Écoutez-moi comment il se coupe. Il est vraiment croustillant à l'extérieur et hyper moelleux à l'intérieur. Vous pouvez l'utiliser pour vos tartines au petit déjeuner, pour vos plats en sauce. Il s'accompagne vraiment très bien de beurre, de confiture ou même avec des avocats. C'est vraiment pour le faire toaster. Vraiment, le résultat est bluffant. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, je vous partage mon retour d'expérience. Je vous dis tout. Et en attendant, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez apprécié et à la partager. Alors, on va commencer la préparation. Ici, je mets dans mon bol 150 g d'eau tiède et 150 g de lait. Donc là, j'ai mélangé 150 et 150, donc ça nous fait 300 g de liquide tiède. Donc, idéalement, moins de 43 degrés. Si vous n'avez pas de lait liquide comme ça, vous pouvez tout simplement mettre 300 g d'eau et rajouter une bonne, voire 2 bonnes cuillères à soupe de poudre de lait. À ça, je vais rajouter une toute petite pointe de sucre, c'est pointe. Et l'équivalent, donc là j'ai 500 g de farine, donc l'équivalent de 4 à 5 g de levure. Donc moi je préfère pas trop mettre beaucoup de levure. C'est vrai que la pâte pousse rapidement. Le problème, c'est quand on met beaucoup de levure, eh ben, on a l'odeur au fait de la fermentation de la levure à la cuisson. Donc, je préfère là 5 grammes. C'est parfait pour 500 grammes. Donc là, pour le moment, je ne mets pas d'huile. Et comme d'habitude, là, je ne vais pas trop laisser ma levure se réhydrater. Tout simplement parce que c'est une levure rapide. Et c'est vraiment des petits grains. Donc, il n'y a pas besoin de laisser se réactiver. Par contre, si vous utilisez les gros grains là que j'utilisais avant, vous laissez 2-3 minutes le temps de réactiver la levure. Donc là, moi, je ne vais pas laisser. Je vais directement mettre mes 500 g de farine. Mes 500 g de farine. Hop. Et je vais rajouter 10 g de sel. Donc là, j'aurais pas besoin de pétrir la pâte. Franchement, je vais juste tout mélanger comme ça. Ensuite, je vais former une boule et je vais la laisser tranquillement reposer. Donc, je vais mettre les mains, il n'y a pas mieux, hein. Comme ça, on sent vraiment la texture de la pâte. Mais normalement, avec les mesures que je vous ai données, c'est la texture idéale. On n'aurait pas besoin de rajouter de farine, surtout si vous prenez... Alors, pour la farine, moi, j'ai pris de la T55. C'est celle que j'utilise généralement pour les pains. Là, vous pouvez mettre votre pâte sur le plan de travail pour la travailler un peu. Moi, je vais le faire directement dans le bol. Comme ça, je vais aussi me débarrasser de la pâte que j'ai sur les mains. Donc, à force de la pétrir, la pâte que j'ai sur la main, elle va se coller à la grande pâte. Donc là, dans le même bol, je vais simplement huiler ma pâte. Huiler aussi le fond de mon bol.
et laisser, donc je vais filmer et ensuite je vais laisser tranquillement, je vais huiler les parois pour faciliter la pousse au fait, la pâte va glisser dessus. Et ici je vais huiler pour pas que le film plastique colle. Voilà, donc là c'est parfait et que et qu'il n'y ait pas une croûte qui se forme aussi. Voilà, je vais laisser tranquillement doubler de volume et on se retrouve tout à l'heure. Et un pain comme ça. Parfaitement bien dans le B-Safe, que ce soit celui-là, que ce soit celui-là. Donc je vais diviser ma pâte en deux et je vais bouler ma pâte à doubler de volume. Donc je vais la dégazer. Je vais la diviser en deux et je vais la mettre dans mes moules. Donc là, je le forme en boudin et je le mets dans mon moule. Alors moi, j'ai pas beurré ni fariné mon moule, mais je vous conseille de le faire parce que du coup, quand ça a poussé, ça s'est un petit peu accroché en dessous. Donc franchement, à cette étape, vous farinez, vous chemisez votre moule. Moi, je l'ai pas fait. Ça s'est pas trop collé, mais au niveau de la pousse, elle n'était pas régulière. Donc au niveau des plats, moi, j'ai plusieurs plats en Pyrex qui rentrent dans mon air fryer, c'est ceux du B-Save, ceux qui ont le B-Save. Donc moi j'ai pris le petit rectangulaire du B-Save et là j'ai filmé pour que ça pousse à nouveau. Donc là après la deuxième pousse dans le moule, cette étape est facultative. Donc j'ai vaporisé de l'eau et j'ai aussi mis un peu, j'ai saupoudré un peu de farine. Ça c'est pour avoir une croûte. Si vous ne voulez pas avoir une belle croûte, si vous voulez que ce soit tout lisse et pas vraiment une croûte, vous mettez rien, ni de l'eau ni de la farine. Vous pouvez mettre juste un peu d'eau pour avoir une couleur un peu dorée. Donc là, moi, j'ai vaporisé avec un peu d'eau et j'ai saupoudré. Donc là, c'est la petite pince à thé. J'ai mis un peu de farine dessus et j'ai saupoudré pour que j'ai vraiment une belle croûte au niveau de la cuisson. Au niveau de la cuisson, j'ai mis à 180 degrés pour 30 minutes. Je vous conseille de le faire à 170 pour 20 minutes et ensuite augmenter à 180 les 10 dernières minutes. Donc, je récapitule. Moi, j'ai mis à 180 30 minutes et au bout de 20 minutes, j'ai ouvert et c'était pas assez cuit. C'était bien doré au-dessus, mais c'était pas assez cuit à l'intérieur. Donc, ne faites pas comme moi. Mettez à 170 pour que votre pain cuise tranquillement. Et ensuite, les 10 dernières minutes, vous pouvez augmenter à 180 pour avoir une bonne coloration. Donc là, moi, au bout de 20 minutes à 180, j'ai ouvert et c'était pas assez cuit. Après, en fonction de vos air fryers, si vous voyez que le dessous n'est pas cuit, vous pouvez aussi augmenter vous pouvez le retourner. Donc là, vous pouvez le voir, ça sonne vraiment creux quand on tape dessus.
mais en dessous, c'était pas assez cuit. Donc, j'ai remis pour 10 minutes à 150 pour que ça cuise tranquillement l'intérieur. Donc, je ne sais pas si vous m'avez comprise. Donc, je récapitule. Mettez à 170 pendant 20 minutes. Vous ouvrez. Et ensuite, vous augmentez à 180 les 10 dernières minutes. Et n'hésitez pas à regarder si l'intérieur, si à l'extérieur, le fond est cuit. Sinon, vous retournez votre pain, vous le démoulez et vous le retournez. Moi, avec cette technique, il était assez cuit. Ça sonne creux comme vous pouvez l'entendre. Vous voyez la croûte. Donc, ce que je vais faire, je vais le démouler et surtout l'enfermer dans un linge propre pour qu'il retrouve toute son humidité et que ce soit moelleux à l'intérieur. Donc, la cuisson était parfaite comme je voulais, avec une belle croûte à l'extérieur. Il était hyper moelleux. De toute façon, vous allez le voir à la découpe, hyper moelleux et il y avait bien des alvéoles. Donc là, je vais le démouler. Vous voyez, il est doré. Il est doré vraiment. Le dessous aussi, il est cuit. Donc là, je l'ai retourné, il est encore chaud et j'ai préparé un linge propre pour l'envelopper dedans. Ça, c'est vraiment hyper important. Il faut l'envelopper dans votre linge propre tant qu'il est chaud pour qu'il retrouve tout son moelleux. Je vous ai dit, j'ai pas chemisé mon moule. Vous voyez les irrégularités, bah, c'est parce que j'ai pas chemisé mon moule. Donc la prochaine fois, je vais bien le chemiser soit avec de l'huile et de la farine ou du beurre avec de la farine pour que ça pousse à la cuisson d'une manière régulière. Là, c'est un petit peu accroché, mais ça change rien au fait au goût. C'était vraiment très, très, très bon. Voilà, donc là, je vais l'envelopper et ensuite, on passera à la découpe. Regardez-moi le résultat. Franchement, il est trop beau. Il n'a rien à envier au pain qu'on achète en boulangerie. Et la cuisson, elle est hyper rapide. On ne fait pas de préchauffage par rapport à la cuisson dans le four. C'est vraiment très, très rapide. Donc là, on va le découper. Et écoutez-moi comment il se... Vous voyez, vraiment, le fait de l'avoir enveloppé dans un linge propre, il a retrouvé tout son moelleux. Et ça se découpe vraiment trop bien. Juste le bruit, là, à la découpe, on a envie de le manger tout de suite. D'ailleurs, je me suis fait une tartine avec du beurre et de la confiture pour le goûter. Et ensuite, le soir, je fais des tartines salées, au fait, avec des avocats, des tomates cerises. Je les ai juste toastées rapidement et j'ai fait un œuf au plat dessus et ça nous a fait avec une petite salade. Et donc, c'était vraiment un plat assez bon, c'est rapide. Donc là, vous pouvez, donc le reste des tranches, moi, j'ai attendu que ça refroidisse complètement. Et ensuite, je les ai congelées. Comme ça, le matin au réveil, on met directement une ou deux tranches, ce dont vous avez besoin dans le toaster. Et hop, c'est fait. Vous avez du pain quasi frais disponible dans votre congélateur. Et encore une fois, surtout, c'est un gain de temps au niveau de la cuisson. Je ne m'attendais pas à avoir ce résultat-là. Voilà comment il se découpe. Je vous ai montré à l'intérieur, je vous ai montré l'extérieur. Donc, par rapport à tous les conseils que je vous ai donnés et par rapport à la puissance de votre air fryer, vous voyez l'intérieur, il est vraiment hyper moelleux. Par rapport à votre, quand je disais par rapport à la puissance de votre air fryer, ben vous optimisez le temps de cuisson. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit like et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.